Salut tout le monde, du coup aujourd'hui on va faire une vidéo sur les cloportes, donc un petit tuto cloporte, donc comment faire un petit arôme pour ces cloportes. Donc c'est parti. Yeah, I don't wanna fall asleep, I don't wanna pass away. I've been thinking of our future cause I'll never see those days. I don't know why this has happened but I probably deserve. Donc du coup pendant que je vous parle, je vais le faire en même temps. Donc les cloportes d'abord, qu'est-ce que c'est? Les cloportes, ce sont de tout petits crustacés, donc vraiment tout petits, je vous les montrerai à la fin. Donc ce sont des crustacés par contre terrestres, donc exclusivement terrestres et n'ont pas besoin d'eau pour vivre. Bon à part la vaporisation, mais ça c'est normal. Du coup vous allez d'abord partir sur un bac. Donc moi par exemple c'est les bacs qu'on trouve dans les fêtes foraines pour les poissons rouges dans les fêtes foraines, donc moi voilà c'est ça. Du coup dans le substrat, donc moi j'ai fait un mélange donc de terre tamisée, donc d'extérieur, la terre, donc c'est du terreau mélangé avec un peu de sable et de la terre tamisée. Donc après j'ai rajouté quelques feuilles mortes et de la terre, bref, pour faire un petit substrat qui a un air naturel. Donc on en met une bonne couche, hein, parce que ça aime quand même creuser, donc vous venez m'en mettre des bonnes couches. Une fois que vous avez votre rendu que vous souhaitez, voilà, donc moi je vais enlever quelques terres et quelques feuilles mortes parce que certaines ne m'intéressent pas. Voilà. Donc moi ce que je vous conseille, c'est suivant comment vous voulez le prendre. Par exemple moi, je sais que je vais vouloir le prendre comme ça. Donc vous allez voir le derrière pour l'instant. Donc voilà, donc on va commencer à faire déjà une petite pente très légère comme ça. Ici je vais mettre un terre-plein et on va remonter tout ça. Donc pour que ça fasse plus joli. Donc il faut savoir que les cloportes aiment beaucoup creuser suivant les espèces. Du coup ce sera plus pratique pour eux s'ils ont de la terre. Donc comme équipement vous aurez besoin donc de déco, donc que ce soit des cailloux, donc vous aurez besoin de cloportes. Donc moi je vous les montrerai à la fin, mais donc ce sont des cloportes de jardin. Parce que prendre, vous pouvez en acheter tout ça, mais moi j'ai pas encore eu l'occasion d'en acheter avec le confinement. Vous allez avoir besoin d'un vaporisateur, donc un vaporisateur pour pouvoir les vaporiser de temps en temps. Donc votre substrat, donc moi qui est dans une gamelle avec des feuilles mortes et de la déco. Et là vous allez pouvoir prendre donc des petites pierres et des petites plantes. Voilà, donc moi j'ai pris des petites plantes comme ça que je vous montrerai quand on les plantera. Donc, on reprend. Donc, moi j'ai la terre qu'il me faut, donc la quantité, quoique, non, franchement, on va pas en mettre trop non plus parce que ça va pas être joli sinon. Donc là, vous allez pouvoir, donc soit vous pouvez prendre un fond, donc d'écorce ou quoi. Donc moi je vais pas prendre de fond parce que tout simplement j'ai pas envie, parce que j'avais pas envie de faire ça aujourd'hui. Du coup, on va placer les petites pierres. Donc moi, j'ai des petites pierres comme ça, vous voyez. Donc ça, ce sont des pierres calcaires. Là, j'ai le gros modèle, sauf que ça va faire trop gros si je le mets dedans. Du coup, on a les petites pierres comme ça. On va faire un truc un peu naturel. Et le vent, je suis désolée, hein, mais je peux pas faire autrement. Donc voilà, niveau écorce, je pense on est pas mal. Donc vous voyez, pour l'instant j'ai habillé vraiment que ce côté-là. Ensuite, on va pouvoir venir planter les plantes. Donc moi, j'ai pris des plantes de jardin, je me suis pas cassé la tête. Non, par contre, j'ai pris des petits pommiers d'amour. Donc
2 jeunes pousses de pommiers d'amour. Donc ici, donc de mon jardin. Hein. Donc on va venir les planter. Bon, j'ai pas pris ma pince, mais sinon d'habitude j'utilise une pince. Et donc on va venir les planter. Donc voilà, donc moi je pense que c'est bon. On a la petite touch, on a tout. Moi je trouve ça pas mal. Donc on va vaporiser une bonne fois avant de mettre les cloportes. Et voilà, donc on a vaporisé une bonne fois. Et donc maintenant on ne va plus vaporiser avant au moins 3 jours minimum. Hein. Donc vos cloportes, en général vous adaptez de là où ils vivent habituellement. Donc étant donné que moi je vis dans le sud de base, on est à peu près sur une température de... Allez, on peut descendre à un peu moins de 20 degrés, genre entre 19 et 22 degrés la nuit à peu près. Et la journée, vous pouvez monter à... La journée, ça peut monter à 30. Mais essayez de les garder quand même un minimum à l'ombre, vous voyez. J'ai mis pas mal de petites feuilles mortes, de petits trucs comme ça pour que ça reste vraiment humide et à l'ombre. Une fois qu'on a... je vais rajouter un tout petit peu de terre un peu partout, comme ça, ça va être plus. Voilà. Et là, je suis plutôt fière de mon bac. Et maintenant, on va pouvoir rajouter les cloportes. Du coup, donc pour les cloportes, hein, moi, ils sont là. Donc je vais vous les montrer de plus près. Donc voici le bac vu du dessus. Donc on a nos petits bosquets de plantes. Voilà. Donc c'est un vieux bac, hein, donc il y a un peu de terme. Mais voilà. Et donc on va le voir comme ça. Il sera vu comme ça. On va arranger un tout petit peu ça. Tac. Et voilà, donc moi mon bac me plaît, après vous faites comme vous voulez, le but c'est que ça vous plaise. Et donc voici les cloportes. Donc moi j'en ai 6, voilà, et on va les mettre, c'est parti. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, donc abonnez-vous si ça vous a plu, dites-moi ce que vous en avez pensé dans les commentaires, likez, commentez, partagez, de toute façon vous faites ce que vous voulez. Donc moi je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.